Enfin, le coup d'envoi de l'Euro 2024 c'est ce vendredi 14 juin et il se déroulera jusqu'au 14 juillet. Pendant un mois, 24 nations vont s'affronter pour devenir la reine du vieux continent. Mbappé, Bellingham, Musiala ou bien Foden, tous les fans du ballon rond ne demandent qu'à voir ces stars briller avec leur pays. Mais d'autres talents espèrent faire de ce tournoi un tournant dans leur carrière. Vous ne savez pas quel crack suivre pendant la compétition? Foot Mercato va vous présenter son 11 des jeunes à suivre pour l'Euro cet été. On va commencer par celui qui est dans toutes les bouches côté parisien, Xavi Simons. Excellent cette saison avec le RB Leipzig, le jeune formé au Barça doit prouver qu'il peut assumer de grosses responsabilités en étant l'un des leaders de l'attaque avec les Pays-Bas. Bien installé chez les Oranges depuis mars 2023, il n'a pas encore réussi à être décisif en 13 sélections. Et son sélectionneur Ronald Koeman n'hésite pas à faire des sorties remarquées sur sa jeune pépite. Simons, moet hij niet meer mee verdedigen bij de eerste goal? Ja. Want het leek toch allemaal eigenlijk een beetje te vrijblijvend wat hij er allemaal doet. Hij stopt op een gegeven Nou, moment. ik vond ook tot 2 keer toe heeft hij niet in de gaten wat er gebeurt. Hij laat de back lopen. In tweede instantie laat hij de back binnendoor gaan. En uiteindelijk vond ik ook dat Kuhl sneller naar, dacht ik, Koeman of de back moest gaan om de voorzet eruit te halen. Maar in eerste instantie, ja, en dat zijn momenten dat in verdedigend opzicht, dan kun je niet balwatser zijn. Maar dan moet je verantwoordelijkheid zijn voor je directe tegenstander. En dat deed op dat moment Xavi niet. Pourtant, sa première saison pleine dans un grand championnat européen est plus que réussie avec 10 buts et 14 passes décisives. Ce qui démontre que le joueur a les qualités pour être important dans un match. On espère quand même que face à Kiki et sa bande, le jeune de Leipzig continue sa série noire avec la sélection. Mais Xavi et ses coéquipiers doivent aller chercher une deuxième place face aux Autrichiens et aux Polonais pour atteindre les phases finales de la compétition. Simons devra enlever de sa tête toutes les rumeurs mercato qu'il envoie au PSG ou au Barça pour rester concentré à 100% sur sa compétition et tenter de lancer véritablement sa carrière internationale. Le nom d'un autre attaquant a résonné à Paris ces dernières semaines, Lamine Yamal. Alors oui, je ne pense que personne ne découvre son nom aujourd'hui, mais l'attaquant Blaugrana joue gros sur ce tournoi. Il doit d'abord confirmer sa grosse première saison avec le FC Barcelone. Et même si le club n'a pas brillé cette saison, l'ailier de 16 ans a su sortir la tête de l'eau avec 7 buts et 10 passes décisives en 50 matchs disputés. Il a réalisé des gros matchs à l'image de sa confrontation aller-retour face au PSG où il aura mis Nuno Mendes dans sa poche. Dans une équipe d'Espagne qui peine à gagner des titres ces dernières années, il peut être l'élément clé de la Roja cet été. Surtout que le sélectionneur Luis de la Fuente a déjà adoubé son jeune protégé. Y también, pues bueno, es verdad que ha hecho sobre todo un comienzo del primer tiempo excepcional, fantástico, todo el equipo estaba en ese momento en plan dominador, de controlar el juego, y ha hecho, pues bueno, pues él tiene ese talento para solucionar esas situaciones complejas que para otros futbolistas pueden ser o para nosotros pueden ser complejas y sin embargo para él seguramente lo ha hecho con total y una naturalidad pues fuera de lo normal, ¿no? Avec Olmo côté gauche et lui côté droit, il devra trouver la bonne surface pour mettre Morata dans les meilleures conditions. Dans la poule la plus relevée de la compétition, l'Amil va devoir faire trembler les filets d'un Donnarumma impérial, d'un Livakovic confiant après sa Coupe du Monde 2022 et de l'expérimenté Strakosha. Chez le rival madrilène, un autre joueur veut faire ses preuves pendant l'Euro, Arda Güler. Recruté pour 20 millions d'euros, le Turc a connu un début de saison compliqué au Real Madrid. L'ancien du Fener n'a carrément pas joué en enchaînant blessures et rechutes sur plusieurs semaines. Revenu lors de la deuxième partie de saison, la jeune pépite de 19 ans a dû attendre la fin de saison avant d'avoir sa chance. Mis en avant lors des derniers matchs de Liga, Arda Güler a réussi à planter 6 buts en 11 matchs dont 5 titularisations. Sacré en Ligue des Champions le 1er juin, le Turc a aussi remporté la Liga cette saison avec le Real Madrid et espère pourquoi pas finir une saison parfaite avec un sacre à l'Euro. En plus d'avoir la lourde tâche de mener son équipe le plus loin possible dans la compétition, il devra aussi prouver à Don Carlo qu'il a sa place dans l'effectif du Real Madrid la saison prochaine, aux côtés des Mbappé, Vinicius, Rodrigo ou bien Hendrik. L'entraîneur italien a déjà affirmé compter sur lui, mais un bon Euro pourrait sûrement bouleverser la hiérarchie. Ha marcado un gol, Arda va a ser un jugador muy importante para nosotros en el futuro, entonces no hay duda que él se queda aquí el próximo año. Dans leur groupe, la Géorgie et la Tchéquie sont deux équipes inexpérimentées à ce niveau de compétition, ce qui laisse une énorme chance aux coéquipiers de Güler de passer en 8ème. Si Güler est aussi efficace que lors de ses derniers matchs, la Turquie peut aller viser un beau parcours dans la compétition. Et pour assurer une place en 8ème, la Turquie devra battre l'ogre portugais. Et la Seleção pourra s'appuyer sur son jeune défenseur central Antonio Silva. Le jeune de Benfica s'impose depuis 2 saisons comme une référence à son poste aux côtés d'Otamendi sous les couleurs rouge et blanc. Un talent précoce mais confirmé avec ses performances dans le championnat portugais ou bien dans les compétitions européennes.
Silva ne va pas découvrir les compétitions internationales car il faisait déjà partie de l'aventure en 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar, où il aura même gratté 90 minutes dans le match face à la Corée du Sud. Et même si Pepe montre encore qu'il est le patron en défense et que Ruben Dias est sûrement l'un des meilleurs défenseurs de la planète, le jeune portugais sera là pour gratter du temps de jeu pendant la compétition. Ses qualités défensives parlent pour lui, c'est un joueur complet aussi bon en défense qu'en attaque. Excellent lecteur de jeu, il analyse toujours bien ses adversaires pour avoir un temps d'avance. Son coach du Benfica, Roger Schmidt, a loué les talents de son joueur en conférence de presse. Il apporte de la stabilité en défense et est important dans la construction du jeu offensif. Il est très spécial, il a une excellente attitude et il est très concentré et humble. Je l'aime beaucoup, mais s'il y a bien un domaine où il brille, c'est le jeu aérien. En défense bien sûr, mais aussi en attaque où il est redoutable sur corner. Attention donc à Antonio Silva qui ne voudra absolument pas chauffer le banc toute la compétition. On va finir par un milieu de terrain avec un profil très intéressant et qui va faire parler de lui en Allemagne, Kobbie Mainoo. À 18 ans, la nouvelle pépite de Manchester United vient d'être appelée par Gareth Southgate pour l'Euro 2024. Arrivé à l'âge de 9 ans, il est aujourd'hui un titulaire indiscutable de l'équipe dirigée par Erik ten Hag. Il a commencé doucement avec l'équipe première lors de la saison dernière avec notamment une apparition lors d'une victoire au 4e tour de la Coupe d'Angleterre face à Reading, avant de goûter à la première ligue contre Leicester. Mais c'est bien cette saison où le jeune milieu anglais explose tout et dès sa première titularisation le 26 novembre dernier lors de la 13e journée de Premier League, et un déplacement à Everton. Élu homme du match pour cette grande première, la pépite mancunienne n'a quasiment plus quitté le 11 type des Red Devils. Associé le plus souvent à Casemiro, le milieu de 18 ans a disputé plus de 20 matchs cette saison, dont 2 en Ligue des Champions. Côté statistique, il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives alors qu'il ne faisait pas encore partie du groupe d'Erik ten Hag en octobre dernier. Une option de plus s'offre logiquement à Gareth Southgate, qui dispose déjà de Declan Rice et Jude Bellingham au milieu de terrain. Mais avec le Madrilène qui est habitué à jouer un peu plus en club, Mainoo peut venir embêter Rice ou Alexander-Arnold lors de l'Euro. Le Gunner s'est déjà impressionné par la qualité du jeune anglais et pense qu'il va apporter un vrai plus à cette équipe d'Angleterre. We've seen the last camp against Belgium and Brazil what Kobbie could do, and obviously the last 6 months, all season really, what he's done at Man United, fully deserves his place in the squad. So yeah, 2 great additions and see the future's looking bright for England in midfield. L'Angleterre a de quoi aborder l'Euro 2024 avec beaucoup d'ambition et a surtout comme objectif de faire aussi bien qu'en 2021 où ils avaient atteint la finale. Voilà pour moi les 5 principaux joueurs à surveiller de notre 11. Je vous laisse regarder les autres cracks qui vont tout casser dans ce 4-3-3 offensif. Dans les buts, le gardien de Valence Mamardashvili aura la lourde tâche de garder les cages inviolées de la Géorgie. En défense, Stanisic et Kerr s'occuperont de l'animation des couloirs, tandis que la paire Antonio Silva-Zeno Depas composera notre charnière centrale. Les 2 soutiens en 8 seront le Suisse Amdouni et Kobbie Mainoo, et juste devant eux, Arda Güler fera le lien avec notre attaque. Et les 3 de devant chargés de marquer des buts seront les jeunes Yamal, Højlund et Simons. Est-ce que vous voyez d'autres joueurs péter pendant l'Euro? Dites-le nous dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et à regarder les autres vidéos de Foot Mercato.